Yo tout le monde, c'est Yacoub, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare en compagnie de Thibaut. Ouais, et du coup, j'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va, Zainab, et toi, Yacoub? Ça va super bien, merci. Et donc on se retrouve pour cette première vidéo sur Infinite Warfare sur notre chaîne. Donc j'ai déjà pu jouer un tout petit peu à ce jeu. Et donc comme vous pouvez voir, je suis niveau 36, j'ai déjà le SLM et tout ça. Donc dans cette vidéo là, on fera une présentation générale du multijoueur. On va vous présenter, donc on va faire une game. Après on vous présentera un peu les Excusez-moi. unités d'intervention, les armes, le quartier maître qui est un marché noir. Et vers la fin, on vous montrera à peu près comment ça fonctionne et tout. Donc on va commencer par un petit gameplay. Thibaut a déjà pu jouer à ce jeu-là. Il a déjà joué à la bêta et il a déjà joué chez moi dans la version entière du jeu. Donc il sait plus ou moins à quoi le jeu ressemble. Après il n'a pas joué trop non plus, mais ça on s'en fout. Déjà il a pu le tester, c'est déjà ça. Et donc qu'est-ce que t'en penses de ce jeu Thibaut? Alors, moi, personnellement, ce que j'en pense du jeu, c'est que le jeu, il a l'air quand même pas mal mieux que l'habitat. L'habitat, je ne l'ai vraiment pas très apprécié. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup joué. Mais là, les bugs sont un peu revenus. Ils ont un peu. On va pas dire qu'ils sont faits chez les arts, mais je sais pas, j'ai une impression que le jeu est meilleur que la bêta. Enfin, c'est peut-être qu'une impression, mais pour moi, franchement, le jeu est meilleur. Après, en termes des spécialistes, les spécialistes ne sont pas trop sont cheatés, mais Pas trop enfin, non c'est plus, pas ce qui comme nous permet. ouais, En fait, ce qui est ils bien, sont c'est que dès réguliers. qu'il y a un mec qui a un spécialiste, tu sais que tu peux le tuer. C'est pas obligé qu'il te tue avant toi. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas une garantie de victoire comme ça a été sur BO3, où franchement les spécialistes étaient vraiment cheat, par exemple Purif et tout ça. Ça, c'était vraiment cheat. Bon, donc pour tous ceux qui savent pas trop ce qui se passe dans ce jeu-là, donc il y a 6 spécialistes, donc 4 des spécialistes de moins comparé à BO3. Et ce qu'ils ont rajouté, je vais vous montrer tout à l'heure, ça sera qu'ils ont mis pour chaque spécialiste 3 atouts enfin 3 atouts, accessoires, bon peu importe. Et ok, là je suis en 6-0 frère. Chaud de la night. Donc là, Bah tant que mieux, tiens, mais bon, je pense pas que tu arrives. oh ta gueule, tu vas comme. Attends, un petit terrain s'il vous plaît. Allez, ah non, il a assistance. Non, merde. Bon, je fais un gameplay plutôt ouf, selon moi. Donc ce que je veux dire, c'est que franchement ce jeu, moi j'ai bien apprécié. Et aussi ce que je veux dire sur les spécialistes, parce que j'ai pas terminé, c'est que chacun des spécialistes a 3 atouts spéciaux. Et 3. Oh merde, il m'a mis un. Oh, il m'a mis un. 3 atouts spéciaux et 3. Je sais pas. 3 spécialités. Donc par exemple, le SLM que j'ai en fait, si parmi les 3 atouts et les 3 capacités, vous pouvez en choisir une et vous pouvez faire un mélange. Donc ce qui est bien, c'est que chaque mélange change un peu votre manière de jouer, ce qui est super bien selon moi parce que ça met un peu l'aspect tactique dans ce jeu et ça c'est vraiment un truc bien. Merde, je l'ai même pas vu. Donc ça c'est vraiment bien. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que chaque spécialiste a un atout différent et ça aussi Ouais, c'est donc c'est vraiment pour bien. cela qu'on va vous les Donc il y présenter. a des retours des capacités de spécialistes qu'on a pu observer sur BO3, comme par exemple le turbo de ruine, la concentration de De toute façon, serrage. on va vous les présenter à Noël. La Ouais, plupart, exactement. je vais vous en On va présenter vous trois à présenter Noël. chacun des spécialistes de plus près, donc on va vous montrer comment ça marche et tout. Bon, donc on vous montrera plus ou moins comment ça marche les spécialistes et tout. Sinon, on va vous montrer à quoi ils ressemblent dans cette vidéo-là. Et aussi, on va vous présenter à peu près tous les armes. Donc là, je viens d'avoir le pistolet désatomiseur, ce qui est une type de pistolet serra, Oui, sauf que c'est alors auto. Nika, à propos de Noël, donc mon ordinateur là, il va être envoyé en réparation parce qu'il a eu un gros problème. Donc là, on va l'envoyer en réparation dans une semaine, 2 semaines, je vais le recevoir. En tout cas, ça va être avant Noël, ne vous inquiétez pas.
les vidéos à Noël vont arriver. En espérant que j'ai un logiciel de montage avant Noël, mais normalement ça devrait être réglé. Bon, Donc, sinon, ne vous inquiétez pas. en revenant au sujet, comme on a dit, on va vous présenter les spécialistes, les armes, parce que ça aussi, il y a pas mal de trucs qu'ils ont un tout petit peu changé depuis. Allez, un petit De dernier. quoi, excusez-moi? J'ai pas, Donc il y j'ai a pas pas mal compris, de choses excuse-moi. concernant les armes qui a changé, il y a pas mal de choses qui concernent les spécialistes qui ont Ouais. changé. En fait, il y a plein de choses qui ont changé. La manière de mouvement, ça, pas du tout. Je dirais même pas du tout, du tout. Il y a moins de Mais jetpack. Il y a je moins de trouve que c'est bien jetpack. parce que les mouvements sur BO3 ils étaient déjà bien, vraiment bien, bien faits. Après, je trouve qu'ils ont quand même réparé les petits bugs des murs qui captaient pas, genre et tout, qu'on pouvait pas rentrer sur certains murs et tout ça. Donc, ça c'était un tout petit peu dérangeant. Et sinon, bah ça va en fait. Et donc, aussi, on va vous parler un peu des maps. Et je pense que ce sera tout pour l'instant. Donc comme vous voyez là je suis sur une map frontier donc malheureusement je tombe sur une map de bêta. J'aimerais quand même bien vous présenter d'autres maps, ceux de la bêta parce que celles-ci vous les connaissez je pense plutôt bien. Euh, je pense qu'en fait il y a plein de gens qui ont pu participer à la bêta parce qu'il y avait plein de codes à distribuer et tout donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu tester la bêta, pas que nous et ça fait, je pense que ça c'est vraiment c'est déjà bien. Après, je trouve qu'il y a plein de gens en fait, ça c'est un truc qui m'attriste un peu. Il y a plein de gens qui critiquent ce jeu parce qu'il est en effet en espace en fait. Il est selon l'avis de la majorité, est trop futuriste. Mais en vrai, si on va s'y mettre un tout petit peu plus, on va remarquer que c'est un jeu en fait comme les anciens. Ça, ça change pas en fait le truc futuriste et tout ça, ça change rien que le design et pas la manière de jouer. Donc je pense que ça c'est déjà bien. Bon, en tout cas, ce sera tout en termes de gameplay. Je trouve que le gameplay il a pas trop changé. J'ai une impression que le moteur de jeu c'est le nouveau. Après, je suis pas sûr du tout en fait. Oh, hop, 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 hop. Merde, merde. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Enfin, ouais, je vous parlerai ça dans une prochaine vidéo parce que j'allais sortir du sujet. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Alors, on va parler des maps, Yacoub. Enfin, qu'est-ce que t'en penses toi des maps? Oh my god. Donc, je tiens à préciser, j'ai joué sur tous les maps. Et ce jeu, il a un problème un tout petit peu similaire sur lequel j'ai parlé dans la vidéo de Modern Warfare Remasterized, c'est que les maps, elles sont vraiment similaires en termes du design. C'est-à-dire que où ça se passe en espace, sur une station d'espace, où ça se passe sur la planète Mars, et c'est un tout petit peu près tout. Après, il y a des genre, il y a des exceptions, mais le truc qui casse les couilles le plus, je trouve, c'est ce point-là, c'est que en effet, c'est que le Infinite Warfare, ces maps, ils sont en termes de look vraiment, vraiment similaires. Donc ça, c'est vraiment triste. Et sinon, bah, on n'y peut rien. Sinon, il y a plusieurs sinon, au terme des maps, elles sont comme sur Code 4, elles sont vraiment bien. En particulier, j'ai kiffé la map Rétaliation, je crois que ça s'appelle comme ça. Rétaliation, une map qui se passe sur la Terre, à Genève. La map Genesis aussi, qui est un remake de Strike Zone. Et sinon, j'ai apprécié aussi les maps Exactement. Prectank. Oh, je viens de gagner le couteau de combat, j'ai même pas remarqué. Et donc, sinon, T'as fait j'ai un gameplay apprécié avec au aussi pire là? Prectank et Throwback. Donc, Euh, pour Yacoub, c'est tout au terme de gameplay, ouais. tu fais une game là ou pas? Ou tu arrêtes la Non, vidéo? non, non, là c'est bon, là c'est bon. Là, je vais montrer juste les armes et expliquer un peu les trucs. Oh, stylé le camouflage. Oh, je vais même t'envoyer un screen plus tard. Ok, donc Oh, je vais peut-être qu'on t'envoyer. vous fera une game avec... peut-être, je dis bien. On sait pas encore. En tout cas, ce qui va être presque sûr, c'est qu'on va faire une game en R&D. Et donc peut-être qu'on Ah oui, fera on une va faire game... des sessions R&D. Donc la première session R&D plus ou moins réussie, je vous laisse découvrir notre vidéo, lien dans la description bien évidemment. C'est Donc pas qu'elle était réussite, c'est qu'elle était plutôt what the fuck. ouais, ouais, plutôt what the fuck. Bon, donc on fera aussi des sessions R&D sur ce jeu-là, sur MWR, ne vous inquiétez pas. Donc c'est le temps d'expliquer un peu comment ça marche.
Donc comme j'ai dit précédemment, il y a 6 spécialistes. Le guerrier, le mercenaire synaptique, SLM, striker et fantôme. Et chacun, je vais vous présenter avec le SLM, il a 3 charges tactiques. Donc par exemple pour celui-ci, il y a un pistolet, un saut SLM et un déphasage. Et ici, il y a 3 avantages, donc 3 atouts spéciaux que pour ce spécialiste-là. Et donc c'est le cas pour tous les spécialistes. Chaque spécialiste a ses trucs différents. Et sinon aussi on peut débloquer d'autres costumes. Donc si vous, comme vous pouvez voir, tous les têtes je les ai débloqués. Les corps, bah, j'en ai que 2 malheureusement. Et donc Moi, dans l'habitat, j'avais tous les concernant les cornes spécialistes, cinématiques. c'est tout. Sinon on a aussi une provoque, pas deux provoques comme on a eu sur BO3. Et aussi on a un petit mouvement. Donc je sais pas si vous avez remarqué sur la bêta. On pouvait faire un petit mouvement avec les doigts en cliquant un bouton. Maintenant c'est possible aussi. Ouais, Sauf c'est ça. qu'on peut personnaliser un peu les trucs. Donc on a eu salut militaire, venez, jeter un coup d'œil et Wolverine en progrès. Donc pour l'instant le truc que je kiffe le plus c'est celui-ci. Il est vraiment stylé. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le gameplay. Je l'ai fait je crois une fois ou deux fois. Bon, concernant les spécialistes c'est tout, maintenant on va vous parler un peu des armes. Et ça c'est vraiment important parce qu'il y a pas mal de choses qui changent. Déjà, je sais pas si vous avez entendu les trucs des variantes qu'on a pu connaître sur Advanced Warfare et de retour. Sauf que c'est moins cheaté qu'auparavant et ça fait vraiment plaisir parce que franchement les variantes dans Advanced Warfare elles étaient vraiment cheat. Là ça ressemble un peu à ça que les stats elles augmentent pas trop mais ça nous donne des petits atouts, voilà, des petits atouts. Donc par exemple sur la variante vigilance sur la NV4 on a le truc qui s'appelle repérage. Donc c'est un atout qui nous permet de voir la cible sur la subit nos dégâts sur la mini-carte. Donc, enfin, des trucs un tout petit peu simples. Je sais pas, des chargeurs rapides et tout ça. Il y en a Mhm. des Ouais. variantes sur tous les armes. Et il y a 4 niveaux de rareté, une standard, rare, légendaire et épique. Donc pour l'instant j'ai aucune légendaire ni épique, j'ai que des standards et des rares. Vous pouvez vous foutre désormais de ma gueule, mais bon. Au terme des armes, donc on a 5 fusils d'assaut, 5 mitraillettes, 3 batteuses, 4 snipes, 4 shotguns et 5 armes classiques. Et on va repartir sur les armes classiques bientôt. On va commencer par contre par deux types de munitions, ce qui est des armes balistiques et des armes à énergie. Donc ça change absolument Moi, rien. ce que je trouve Le bien, seul truc qui change, si, c'est les accessoires. c'est que là, ouais, voilà, c'est parce qu'il y a un atout qui vous permet de recharger tout seul en fait. C'est comme la Ah non, R70 c'est pas un atout. AVAX de En fait, BO3. ça augmente. Enfin, ça fait genre que ça produit plus rapidement en fait. Mais sinon, ça Oui, fait tout voilà. seul maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y Oui, a je des sais. petits changements en termes d'accessoires et tout ça. Sinon, ça revient au même. Et le deuxième truc qui a grave changé, c'est les armes Switch. Les armes Switch, c'est des armes qui ont deux types de tirs ou deux trucs comme ça. Donc, on en a trois pour l'instant dans le jeu. Donc, on a la type 2 qui est un fusil d'assaut que quand on maintient triangle, bah, ça sera des deux mitraillettes Akimbo. Donc, pas mal. Vous pouvez voir mode pistolet automatique Akimbo dans la description. Le deuxième, c'est la RPR Evo que vous connaissez de Ghost sous le nom Reaper. C'est une mitraillette qui peut se transformer en fusil d'assaut qui a une cadence similaire à celle de la Mano. Et sinon, on a aussi un fusil d'assaut enfin, un fusil sniper qui peut se transformer en fusil d'assaut. Donc lui aussi, il est pas mal. Sinon, bah, je Mais trouve de toute que façon, on va vous faire des vidéos là-dessus. À Noël, vers Noël, ouais. Après Noël, donc vous verrez bien, on vous expliquera tout ça, de toute façon. ouais, exactement. On vous fera des présentations, des Golden Challenge et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne pour plus de vidéos. Et sinon aussi, on va parler des armes classiques. Parce que ça, c'est une nouveauté sur Call of Duty. Il n'y avait pas ça avant. Et c'est en fait, quand on passe le prestige, on débloque un token de déblocage euh, permanent. Donc on pourra avoir une arme qu'on veut pour toujours. Enfin, genre qu'il faudra plus la redébloquer et un token ou un jeton comme d'une arme classique. Les armes classiques, c'est les armes qu'on
a pu connaître sur les anciens Call of Duty, vraiment les plus anciens Call of Duty. Donc pour l'instant on en a que 6. Là vous pouvez en voir 5 principales et une secondaire, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc on a par exemple la ARX, la UMP45, la intervention qui celle-ci. Ne vous inquiétez pas, on la montre, on va la monter en or. On a aussi le Je la laisse à Spice Yaku. et la Euh, M1 Garand. Et en termes de armes secondaires, bon, on a toujours les pistolets et les bazookas. Donc ici, exceptionnellement, on a un lance-patate. On n'avait pas ça sur BO3. Donc sinon, il y a le retour de couteau de combat. Bon, je me doute bien que c'est pas le seul couteau qu'on va avoir dans le jeu. Et l'arme classique, Frelon G18. Oh my god, celle-ci aussi, elle va faire vraiment plaisir. Bon, sinon c'est tout au terme des armes. Les équipements, les grenades, bon, on va les présenter dans une autre vidéo, mais elles aussi, elles ont grave changé parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Enfin, une grenade à dispersion qui fait une série d'explosions. Il y a un drone qui va suivre Elle y un était celle-là, ennemi non? et après il va exploser. Non, il n'y avait pas ça avant. Il y a une grenade à Ah ouais, plasma, des grenades araignées qui vont chercher un ennemi, enfin, des mines terrestres, ça y ça y était, avait ça. des projecteurs de trous noirs, des biopoints, enfin il y a des trucs de fou, franchement il y a des trucs de fou. Des types de grenades tactiques pareil. Les atouts, bon on les reconnaît, il y a plusieurs atouts qu'on peut remarquer qu'ils étaient déjà sur BO3 et tout ça. Enfin, en fait il y a peu d'accessoires, enfin peu d'atouts Excuse-moi. qui n'y étaient pas sur BO3, mais sinon voilà, c'est plutôt pareil. Et aussi les séries de points, eux aussi ils ont pas mal changé, mais pas trop non plus. Donc on a toujours par exemple des drones améliorés, Ça va, euh, ils sont pas des trop drones cheatés, améliorés, enfin. des drones. À ce que j'ai vu Enfin dans ouais, la en bêta, fait, c'était pas trop cheaté. Après, j'ai l'impression ouais, qu'ils ont augmenté là le ça va. gardien. Le gardien, ouais, Ils ont le juste un peu gardien, augmenté le honnêtement, gardien. ils l'ont augmenté. Mais sinon, c'est tout ce qu'ils ont augmenté. Je trouve Thor, il est pas trop cheat. Enfin, en fait, le jeu, il est vraiment bien fait en termes Non, de Thor, je l'ai gameplay un sorti, peu. j'arrivais pas à le jouer. Ouais, bon, Thor, j'arrive pas à le peu jouer. importe. Et Bon, ouais. on va Et passer après, sur le le prochain gardien, je l'avais truc. sorti plusieurs fois. Il faisait pas Ouais, beaucoup de vas-y. kills. Après, quand Ouais, j'avais sorti, maintenant, il il fait avait un pas peu fait plus beaucoup de de kills kills. et ouais, j'ai Bon, après, l'impression. c'est une impression, mais tu verras d'une autre perspective, tu verras, tu vas t'en prendre cher, hein. Bon, une, encore une nouveauté qui est très importante sur ce jeu-là, c'est unité d'intervention. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait jamais sur Call of Duty, et ça, c'est vraiment bien. C'est qu'il y a 4 unités d'intervention, donc JTF Wolverines, Brigade Orion, équipe Sabre 7 et Spectre. Et chaque équipe, en fait, elle nous donne des missions différentes. Et quand on a fait des missions différentes, par exemple la fête 5 Ça nous élimination au fait fusil de augmenter de combat, niveau. Ça ça nous nous fait fait augmenter des augmenter le niveaux niveau, pas le niveau pour gagner des normal, armes. mais le niveau, ça nous augmente pas le niveau normal, mais le niveau de l'unité. Et grâce à ces niveaux-là, on va débloquer des variantes trop stylées. Donc par exemple, quand on va dans le quartier maître, dans l'arsenal et dans le dépôt unité d'intervention, on peut voir quel truc on va débloquer. Donc par exemple là, je suis sabre 7, on va débloquer par exemple le standard HVR flingueur. Euh, F. Echar 40 réquisition, Widowmaker destin, Kendall 44 avantage et HVR Gémeaux. Donc vous verrez bien, il y a pas mal de trucs franchement auxquels on peut faire plus ou moins attention. Bon, elles sont plutôt stylées, je trouve que c'est une bonne idée. Ça change un peu le gameplay, ça nous donne une petite motivation de faire plus de choses dans le jeu, par exemple de débloquer des variantes et tout ça. Je pense que ça c'est vraiment bien parce que ça a manqué sur BO3 ça. C'est une type de ça c'est en fait un type de contrat ça aussi. Ouais, Ce c'est à qui peu est près ça. ah, ok bon bah pour les unités d'intervention c'est tout. On vous montrera aussi des vidéos parce que chaque unité a une vidéo. Et après on va partir sur le quartier maître. Le quartier maître c'est le marché noir de BO3 et ça marche. C'est un principe simple. On échange les clés de cryptage contre des packs. Donc on a ravitaillement rare, ravitaillement standard, 10 clés pour les standards et 30 pour les rares. Et aussi dans l'arsenal, et ça c'est un truc qui a changé, c'est on peut voir le dépôt d'unités d'intervention aussi, les collections de quartier maître, donc des trucs qu'on peut avoir que
dans les packs. Donc par exemple le RPR Ibobosoku et le labo expérimental. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est dans ce labo là qu'on peut acheter des variantes pour pour des pièces, genre je sais pas comment les appeler, c'est des pièces qu'on gagne en se connectant tous les jours, en ouvrant les packs à 30, en progressant dans les trucs et tout. Et comme vous pouvez remarquer, il y en a par exemple 2000 pour les légendaires, apparemment il y a des 4000 pour les épiques et tout ça, donc il faut quand même payer un tout petit peu, mais je trouve que c'est franchement pas mal. Moi en tout cas j'aime bien l'idée qu'on Ça peut va, les ça va, ça acheter et passe. on peut acheter ce qu'on aime bien et pas ce qu'on va gagner, par exemple comme dans Advanced Warfare. Bon, je pense que c'est tout en fait. Donc sinon on a aussi des emblèmes et tout ça, mais ça on connaît bien, on connaît déjà très bien. Bon, donc je pense que c'est tout pour la présentation de ce multijoueur là. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un com et abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait bah, de notre côté. Bah, c'est tout. Et je vous dis ciao bye bye les amis, à la On vous dit à la prochaine. prochaine vidéo. Ciao. Yeah. Okay. Okay. Say, be like, hey, I be in my zone. I got this.